Madame la présidente, chère Catherine, merci pour ces mots d'accueil. On ne pouvait pas imaginer un environnement différent plus approprié que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour accueillir ce second workshop engagé pour la qualité du logement de demain. Ce programme national, il est coordonné et piloté par le ministère de la Ville et du Logement et le ministère de la Culture. Il vise à développer une culture des solutions expérimentales pour le logement de demain, permettant de concilier à la fois qualité d'usage dans le cadre du logement et puis les impératifs de sobriété écologique et d'excellence architecturale et urbaine. Ce sont aujourd'hui 97 lauréats qui sont accompagnés dans le cadre de ce programme, 9000 logements qui sont marqués du sceau de l'excellence. Des projets qui sont très variés d'une échelle à une autre, qui sont bien donc différentes. L'un des plus petits projets est celui de Salles-de-Barbezieux, une commune de 403 habitants, je salue son maire, qui prévoit la construction d'un village senior. Et à l'opposé, un des plus importants projets à Arcueil et à Argenteuil, sur les berges de Seine, avec 700 logements neufs, évolutifs et réversibles. Je voudrais remercier tout particulièrement les élus qui s'engagent au quotidien dans le portage de ces projets, et je vous sais extrêmement nombreux aujourd'hui dans la salle. Ces projets permettent de tester de nouvelles modalités qui sont d'ordre technique, procédural, d'ordre contractuel, également dans la production du logement. À travers cette grande expérimentation nationale, il s'agit en réalité de rendre visible, d'une certaine manière, l'invisible, c'est-à-dire de porter un examen particulier sur les processus de conception, innover dans la chaîne de valeur de l'architecture, créer en réalité de nouveaux modes de faire, de nouveaux modes de fabrication, structurer des jeux d'acteurs par de nouveaux modes de contractualisation. Ces enjeux, ce sont les enjeux, oui, de l'AMI, mais ils ont été préfigurés d'abord et avant tout par les rapports de Pierre-René Lemas sur la qualité des logements sociaux, et puis sur le référentiel Laurent Girometti et François Leclerc sur la qualité d'usage du logement. Les projets lauréats représentent en réalité une très grande diversité de maîtres d'ouvrage. 44% des projets de l'AMI sont portés par des bailleurs sociaux, et on sait que leur rôle est cardinal en matière d'innovation dans le logement. Mais à leur côté, un nombre très significatif de projets émergent, de collectifs d'habitants ou de particuliers en autopromotion. Aussi, une dizaine de projets sont portés par des maîtrises d'ouvrage directes par les communes, là où l'on ne dispose pas toujours d'ingénierie. 39% des projets lauréats sont situés donc dans des petites communes et dans des territoires ruraux. C'est un vivier majeur des démonstrateurs du logement de demain. J'évoquerai en particulier le projet de Tramail qui prévoit la construction de logements passifs et accessibles au cœur d'un territoire à énergie positive. Je salue son maire. Le projet de Montjustin qui invente un nouveau modus operandi en s'approvisionnant à moins de 100 km. Châteauneuf-Grasse qui accueille des logements d'agriculteurs sans artificialiser les sols. Les villes moyennes, aujourd'hui, accueillent 20% des projets lauréats, à l'instar de Pau, Poitiers, Épinal, et les métropoles 41 pour terminer le tour de piste. Je citerai la métropole bordelaise, nous y étions hier, à Marseille, nous y étions la semaine dernière, ou encore la métropole francilienne, fortement représentée également dans cette AMI. Près d'un projet sur 5 sont situés dans ces métropoles sur des quartiers prioritaires politiques de la ville, avec des expérimentations fortes sur la transformation en réalité de l'existant, et en particulier avec une focale sur le patrimoine des 30 Glorieuses, notamment portant un regard particulier sur les espaces communs et sur l'association des habitants dans le cadre de ces transformations, qui fera vraisemblablement l'objet en particulier de nos échanges à l'occasion de la table ronde de fin de matinée. Je pense en particulier à deux projets particulièrement emblématiques de ces transformations. La tour réservoir au Havre, qui propose une métamorphose de 126 logements sociaux en différenciant les typologies et en intégrant un tiers-lieu et en réservant
son réservoir au dernier étage, au sommet de la tour, et puis la tour des Poissonniers, portée dans sa réhabilitation et sa transformation par l'AUC, tour emblématique du périphérique, et elle s'épaissit sur ses 4 façades pour créer des mètres carrés supplémentaires dans le cadre du logement ou des terrasses. Au cœur de ce projet, on retrouve également 4 grands espaces communs, une salle de lecture, une salle de sport, une salle de musique et un grand toit terrasse. Mon arpentage de la France, comme celui des équipes et des directions de programme de l'EPO, nous montre en réalité le rôle extrêmement crucial que jouent les jeunes agences d'architecture. Vous faites de la crise climatique une opportunité pour concevoir et fabriquer très différemment le logement décarboné de demain. Un grand nombre de projets portent aussi un certain nombre d'innovations en matière technique, en matière constructive. Je pense à l'usage des matériaux biosourcés, aux structures et aux nouveaux systèmes structurels qui sont déployés, mobilisant notamment des filières locales, ou encore la question des matériaux de réemploi. Je voudrais citer quelques exemples emblématiques de l'AMI. Le béton d'huître à Cancale, le bambou à Mamoudzou, la terre crue issue des chantiers métropolitains de Lormont ou le bois des Landes à Garin. Pour accompagner, en réalité, l'ensemble de ces projets de l'AMI, on a tenté de mettre en place une sphère partenariale inédite. Inédite car elle est l'énergie simultanée, en réalité, de 2 ministères. Le ministère de la Ville et du Logement, à travers la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, je salue Magali Pinon-Lecomte, et le ministère de la Culture, à travers la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, et je salue Corinne Langlois. Ensuite, c'est un arsenal partenarial très important qui s'est mis en place autour de ces 2 ministères, et en premier lieu, la Banque des territoires, j'y reviendrai, le Conseil national de l'Ordre des architectes, je salue son trésorier, encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Action Logement, l'USH, l'AMIC, la Fédération nationale des CAUE, le Réseau national des aménageurs et puis le Réseau des maisons de l'architecture. Je voudrais remercier fondamentalement l'ensemble de ces partenaires qui se sont engagés auprès de l'Europe des projets architecturaux et urbains pour la qualité du logement de demain. Collectivement, on tente de mettre en place 3 axes de travail. Le premier, un accompagnement à la carte des 97 projets lauréats par des experts mobilisés au sein de nos différents partenaires. Le JPEPO assure ce rôle de guichet d'entrée unique. Un appui est également apporté en ce qui concerne l'instruction des freins juridiques, réglementaires, et puis un accompagnement en ingénierie dès que c'est possible sur l'ensemble des projets. Et puis un appui renforcé et quant à lui déployé sur les 20 projets incubés, et c'est 2,4 millions d'euros qui sont mobilisés de la Banque des territoires pour venir soutenir en ingénierie vos projets. C'est très concrètement la mobilisation des bureaux d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage, la mise en place également du marché et la mobilisation du marché à bon de commande à hauteur de 600 000 euros qui sont déployés sur ces 20 projets incubés. C'est par ailleurs des cofinancements d'études apportés auprès des équipes de maîtrise d'œuvre, je pense en particulier aux agences d'architecture, aux bureaux d'études techniques, notamment sur les questions d'innovation, où nous avons mobilisé une enveloppe de 1,8 million de subventions qui sont déléguées très concrètement auprès des équipes. L'AMI doit être en réalité aussi, et dans le même temps, une scène de débat sur la question du logement de demain. Et nos workshops, aujourd'hui, sont en réalité ces espaces et cet espace de caisse de résonance. Les prochains se dérouleront vraisemblablement le 23 mars prochain et le 29 juin 2023. Une plaque également sera déployée, estampillée et marquée du sceau de l'excellence engagée pour la qualité du logement de demain et qui sera remise aux 97 projets.
une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, vous venez de l'évoquer, Madame la Présidente, sur le logement, et en particulier sur la question de la décarbonation. En 2025, on l'espère, avec son catalogue d'expositions. Et puis, des documentaires également qui seront réalisés, audiovisuels, ainsi que des reportages photographiques sur un certain nombre de projets. L'enjeu aujourd'hui, c'est également de pouvoir travailler à la capitalisation de ces projets, à la réplicabilité des initiatives, d'alimenter les politiques publiques, nationales comme locales, dans une perspective de capitalisation de ces innovations, et notamment de pouvoir les diffuser au plan national et favoriser également cette mise en comparaison à travers notamment une série d'études et de recherches autour des projets lauréats de l'AMI qui nous permettront de tirer des enseignements et de monter en généralité ces projets. C'est enfin un suivi, évaluation des projets et du programme qui est mis en place, opéré par la chaire du logement, l'idéal, avec le soutien du PUCA et déployé dans la perspective aussi de pouvoir porter un regard critique, analytique sur ce que l'on fait. Quelques mots enfin sur notre journée aujourd'hui. Un workshop pour le logement. Nous l'avons dessiné avec les équipes de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je remercie Francis Rambert, directeur de la création architecturale, dans la perspective notamment de pouvoir vous apporter, et vous êtes très nombreux, des réponses concrètes et opérationnelles à vos questions. Le début de la matinée, ce sont en réalité des ateliers autour de 7 thématiques avec l'appui d'experts qui vous sera proposé. On suivra une table ronde dans cet auditorium en plénière à travers un sujet qu'il nous a semblé mettre particulièrement l'accent aujourd'hui, qui est l'enjeu de la transformation. Et puis, en début d'après-midi, nous reviendrons avec un moment de prestige et une conférence qui nous sera proposée par Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022. Et nous poursuivrons avec des ateliers collaboratifs autour de thématiques où l'objet sera d'analyser en petits groupes 2 projets lauréats, démarche initiée par Filigrane Programmation, et je remercie Nathalie Bonnevide, que je salue. Je voudrais enfin mentionner que cette journée sera conclue par la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, Stéphanie Dupillon, et la directrice de l'architecture, Aurélie Cousy. Voilà. Pour terminer, je voudrais avoir un mot plus personnel et vous remercier pour votre engagement à faire vivre l'innovation au quotidien sur l'ensemble des territoires. Ce programme, c'est une histoire entre des élus, des architectes, des maîtres d'ouvrage, dans chacune de vos équipes qui composent un consortium, comme aujourd'hui, d'une certaine manière, ce que la communauté au global constitue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Chacun apporte son expertise et dans le même temps la partage et construit une ambition collective qui rayonnera, je l'espère après, auprès de la profession, des pouvoirs publics et bien évidemment de la communauté scientifique. Ensemble, vous formez un collectif inédit et j'espère que demain, il fera école. Je souhaite que ce workshop nous permette, et pour le dire avec les mots de Charlotte Perriand au sujet de sa découverte de l'architecture, de franchir le mur qui obstruait l'avenir. Je vous remercie.